Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un temps pluvieux. Vous entendez le bruit de la pluie sur ma véranda. D'ailleurs, ça va m'empêcher, parce que j'avais quelques mouvements à faire, de l'épaule jetée sur le dôme pour travailler la proprioception. Je n'aurai pas la hauteur sous plafond pour le faire, je vais le changer par autre chose. Donc aujourd'hui, c'est spécifique proprioception. Pourquoi? Pour travailler autrement, et c'est surtout qu'on a fini la partie prise de force, les mouvements que je vous demandais dans les dans les blocs de musculation, c'était pour prendre de la force la plupart du temps. Donc maintenant, on va s'orienter progressivement sur de la gym, travail des scales pour apprendre à faire le keeping, et puis après, on va apprendre à faire les test to bar, les pull-ups, etc. Bien sûr, il faudra avoir du matériel, donc avoir une salle de sport à votre disposition. Moi, je vais faire avec ce que j'ai, donc je ne pourrai pas forcément tout faire, on verra bien. Donc aujourd'hui, c'est renforcement musculaire, vraiment axé sur la proprioception. Donc désolé si vous n'avez pas le matériel pour. Il y aura par exemple un tour sera composé de 10 squats sur un dôme, de 10 abdos, ça va. Soit vous le faire en crunch au sol, soit à la chaise romaine. Ensuite, on fera du deadlift à une jambe sur trampoline. Donc ça sera 8 de chaque jambe. Après, ça sera 10 répétitions pour travailler les lombaires. Soit vous faites le Superman au sol, ou soit si vous avez un banc spécifique pour les lombaires, vous l'utilisez. Et ensuite, on fera un éducatif pour apprendre à faire le squat pistol. C'est-à-dire qu'on partira de la boxe debout et on descendra progressivement en excentrique. On va tout maîtriser du début jusqu'à la fin. S'il y a un moment où vous chutez dans la descente, c'est que vous avez une faiblesse. Et cette faiblesse, il faut en prendre conscience pour la travailler. Donc si vous êtes dans une salle de sport avec des cages de crossfit, mettez un élastique pour vraiment travailler l'excentrique du début jusqu'à la fin. Sinon, ça ne sert à rien ce mouvement. Donc là, je vais vous montrer étape par étape dans la vidéo ce que j'attends de vous. En sachant qu'après, il y aura un nouveau bloc. C'est un truc basique en musculation. Ça sera écarté en incliné avec halter pour faire de l'oiseau. Donc ça sera 3 séries de 15 répétitions, donc il ne faut pas charger. Il faudra ensuite faire des dorsaux à la poulie haute, des dorsaux devant. Donc ça c'est pareil, 3 séries de 15 répétitions. Et il faudra faire du leg curl couché avec l'élastique, c'est pour travailler les ischios. Un élastique accroché à une barre et après on ramène. Ok? On voit ça tout de suite et je vous souhaite bon courage. Donc c'est une trentaine de minutes. Le premier bloc et le deuxième bloc, c'est séparé des 30 minutes. Pas pendant le sport de Dieu, c'est quoi ça? Non, il n'y a pas de respect. Non. C'est mon moment, c'est à moi. Je travaille. Pour moi. Soyez pareil, coupez les téléphones. Donc, le squat sur un dôme. Ok, si vous maîtrisez ce mouvement-là, je vous invite à le rendre un peu plus complexe. Je vous conseille d'avoir des semelles qui adhèrent bien, parce que sinon vous pouvez glisser. Vous pouvez par exemple prendre une kettlebell, hop, ou une dumbbell, ça revient au même. Faites attention quand vous montez dessus quand même. Et on peut s'amuser à faire comme ça. Les genoux vers l'extérieur, toujours dirigés vers le plus petit orteil. Et on remonte. 1 et 2. Si vous arrivez à en faire 10, c'est parfait. On peut faire encore plus complexe. Donc on fait attention quand on descend. Ça serait dommage de se faire une entorse. On peut faire avec une barre. Donc ici, j'ai pas beaucoup de place, je vous l'ai dit. Voilà. Vous pouvez déjà vous positionner soit en épaulé, et vous descendez. On finit bien l'extension de hanche, on remonte, on serre les fesses. Vous pouvez mettre la barre derrière un nuque. Soyez sûr d'avoir la place de pouvoir jeter la barre. Moi, j'ai pas de place, c'est pas là ce que je fais. Mais bon.
Bien sûr, vous pouvez le faire aussi en overhead, pardon, correctement. J'ai la place normalement pour mettre la barre en position snatch. Trouvez le mouvement qui vous fait vraiment travailler. Faut pas que ce soit facile, faut pas que ce soit impossible. Et surtout, assurez-vous de savoir descendre correctement avec la charge que vous allez prendre. Faites un test. Si déjà avec un mouvement et vous descendez, vous avez du mal à descendre, imaginez si vous faites 10 mouvements et vous êtes fatigué, vous risquez de vous blesser. Donc, on charge par rapport à ce qu'on peut maîtriser pour être en sécurité. Donc, pour ce qui est des crunchs, soit vous le faites à la chaise romaine, vous êtes adossé et vous remontez, soit vous vous mettez devant, suspendu, et vous montez. Ça, c'est pas mal pour commencer à apprendre à faire le keeping. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas qu'on bascule. Il faut qu'on maîtrise le corps. C'est les genoux qui montent et les chevilles. Il n'y a pas de bascule du bassin. S'il y a une bascule du bassin, c'est pas bon. Vous vous aidez. Donc, c'est intéressant de commencer à faire ce genre de crunch. Ensuite, je vous avais parlé du deadlift sur trampoline. Je vais essayer de mettre bien ça dans l'axe. Ça devrait être bon. Hop. Donc là, on va mettre le genou légèrement vers l'extérieur. On plaque les omoplates. On se penche, le cul en arrière, le dos bien plat, et on remonte. Donc 6 à 8 répétitions, c'est en fonction de la charge que vous mettez. Et prenez en compte le côté le plus faible. Alors, de l'autre côté, côté, ça donne ça. Je plaque les omoplates, je regarde le sol, et je remonte. Six à 8 répétitions chaque jambe. Pour ce qui est des lombaires, soit vous n'avez pas de matériel, bon, vous vous mettez ici, et vous levez, vous rabaissez. Hop. Il faut que je sente les genoux qui se décollent du sol, où je plaque bien les omoplates. J'avais oublié un mouvement avant le step pour travailler le squat pistol. C'est le tirage droit. Alors, si vous n'avez pas de dôme, vous pouvez quand même réaliser ce mouvement. Vous faites sur une jambe. Ça vous travaillera déjà un petit peu l'équilibre. 6 de chaque côté. Vous allez sentir qu'il y a une jambe qui vacille un petit peu par rapport à l'autre. Donc vous laissez le genou légèrement plié. Ne soyez pas en hyper extension. En revanche, si vous avez un dôme, vous le prenez. Je laisse un petit peu les genoux pliés. Il faut que je sente que le dos ne parte pas vers l'avant. Si j'ai la pointe des pieds qui plonge, c'est que je bascule vers l'avant. Il faut que les pieds soient plats. Et pour que les pieds soient plats, il faut que la barre soit la plus proche de vous. Limitez au maximum les mouvements parasites. Et comme d'habitude, on fait attention quand on descend. Donc le dernier mouvement, c'est le squat pistol. De la phase descendante. Hop. Je suis ici et je cherche la position qui me permet de descendre entièrement. Donc c'est mettre les épaules vers le genou, le bassin vers l'arrière. Et après je m'affaisse. On recommence.
Si je suis ici et je commence à trembler et que tout d'un coup je lâche, c'est pas bon. Si c'est le cas, il faut être accroché à quelque chose grâce à un élastique. Et quand je commence à lâcher, je accroche l'élastique et je m'aide pour descendre tout doucement. Pas obligé de faire la montée. J'ai réussi à faire ma descente, je pousse sur la jambe pour monter. Ce qui est important, c'est l'excentrique. Ce qui est important, c'est empêcher le muscle de se disjoncter quand on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement. Donc, si vous avez un problème de mobilité, chaussures d'haltéro pour surélever votre talon, ou sinon, c'est mettre un disque en caoutchouc pour éviter qu'il glisse, pour surélever aussi le talon. Donc là, c'est 6 à 8 répétitions chaque jambe. Donc c'est vraiment chercher le mouvement qui vous permet de descendre. Si je reste droit, je vais lâcher, c'est obligé. Si je me penche comme si je faisais un deadlift, là oui, dos à plat, fesses en arrière, je descends vers le genou, je descends, la jambe va vers l'avant, et ça y est, c'est bon. Et là, je suis encore devant, je suis pas affaissé, je suis affaissé si je veux récupérer et que j'attends un petit peu. Je suis vers l'avant, je suis encore sous tension, et je peux repartir. On reste vers l'avant si on veut repartir tout de suite. On s'aide avec les bras. Je fais un appel contre appel. Je vais chercher mon pied s'il faut. Voilà. On cherche l'équilibre dans le déséquilibre. Ok? Donc vous faites tout ça pendant 30 minutes.